Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. 48 millions de personnes, dont 9 millions d'enfants risquent d'être en situation d'insécurité alimentaire en 2023. C'est le rapport conjoint de la FAO, UNICEF et le Programme alimentaire mondial qui l'affirme. Les autorités africaines sont interpellées sur cette question. C'est parti pour la 30e édition de la Foire internationale de Dakar. Pour cette année, le secteur privé national est au cœur de l'événement. L'État du Sénégal veut mieux les accompagner. Et puis c'est l'un des fruits les plus visibles sur les trottoirs à Dakar. La pastèque, très prisée en ces périodes, fait le grand bonheur des vendeurs. Promotion de l'emploi des jeunes, le service national d'orientation professionnelle installe des espaces numériques d'orientation et de recherche. Thiès a abrité un atelier d'information sur la question. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le COLIDEP, collectif pour la libération des détenus politiques, ses membres ont battu le macadam cet après-midi. Ils exigent la libération de tous les détenus qu'ils qualifient de détenus politiques. Ces derniers veulent également que la justice convoque certains responsables du pouvoir et qui se sont prononcés dans des affaires qui ont valu la prison à leurs camarades. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Et puis je donne aussi au sommaire 35 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et du Centre sont en situation d'insécurité alimentaire selon le rapport de la FAO, UNICEF et le Programme alimentaire mondial. Si rien n'est fait, ce nombre risque d'atteindre les 48 millions de personnes, de 9 millions d'enfants l'année prochaine. Un record historique. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. Je vous propose d'ailleurs d'écouter les explications de Kofi Kwako du Bureau d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est interrogé par Amadou Barry. Ce chiffre, c'est préoccupant, est la résultante de 4 facteurs. Le premier facteur, c'est ce qui est conflit dans la région. Comme tout à l'heure, on a échangé, dans la sous-région, nous avons à peu près 10 millions de personnes qui sont déplacées en lien avec le conflit. Donc, uniquement dans la zone du lac Tchad, on a à peu près 6 millions de personnes déplacées. Le deuxième facteur, c'est tout ce qui est choc climatique. Choc climatique lié à soit la sécheresse, lié à l'inondation. Cette année, nous avons à peu près de 5 millions de personnes qui ont été touchées à l'inondation. Et nous, la FAO, nous sommes en train de faire un gros plaidoyer là-dessus pour pouvoir répondre à ces personnes-là. Le troisième, c'est la fragilité institutionnelle en lien avec les services de base qui sont insuffisante et en lien avec le conflit qu'on n'arrive plus à répondre aux besoins des populations, nos services sociaux de base. Le quatrième et dernier facteur, c'est la crise russo-ukrainienne qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons malheureusement une hausse des prix en lien avec une hausse des prix des produits alimentaires qui font que cela a un impact très considérable sur la sécurité alimentaire et nutrition. Pour la réponse, nous avons quatre piliers de réponse. Le premier pilier, c'est de pouvoir anticiper. Effectivement, dans certains pays côtiers, on voit un débordement de la crise et comment faire en sorte d'alerter les gouvernements dans l'ensemble de ces pays-là pour pouvoir déjà se préparer à ces réponses. Donc, anticiper sur toutes les crises, que ce soit la crise sécuritaire, que ce soit la crise d'inondation. Le département d'Oignon a abrité une journée de partage de résultats de la deuxième phase du projet de recherche action en agroécologie, un projet qui ambitionne d'améliorer les capacités des exploitations et la maîtrise des techniques agroécologiques. Je vous propose de suivre ce compte rendu de notre correspondant permanent à Kaolack, Adam Assar. Région agricole par excellence, Kaolack n'échappe pas aux effets du changement climatique. Pour y faire face, des techniques et pratiques agroécologiques sont mises en place. Objectif, corriger les carences en nutriments du sol à travers la fertilisation organique. Vous le savez, il y a le système de nululation
qui fait qu'aujourd'hui, dans les sols dégradés, une association de culture permet en tout cas de résoudre la carence du compost en azote. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les populations sont très conscientes de la pertinence de certaines technologies. L'autre performance, c'est surtout avec les techniques de fertilisation et d'amélioration des productions avec le bokashi. Le bokashi qui est une technique de production de compost rapide. Et aujourd'hui, les populations sont conscientes de son efficacité sur l'agriculture. Aujourd'hui, le département de Nioro est menacé par la salinisation des sols. Il est bon aujourd'hui dans le département de Nioro qu'on procède à une désalinisation du Babelon et un barrage anti-sel s'impose. Parce que nous avons un disponible de plus de 70 000 hectares de terres rizicultivables et maraîchères et qui sont rendus impropres, inappropriés à l'agriculture grâce à cette salinité. Donc, le Babelon et les bas-fonds collectent 90% des eaux de pluie, des eaux de ruissellement. Donc, c'est des eaux qu'on peut utiliser à l'agriculture. Et fondamentalement, il faut un barrage anti-sel. Et nous sommes en train de faire le plaidoyer pour que les structures étatiques, les services techniques déconcentrés, notamment le ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire, enlever l'épine sous le pied des communautés qui jouent le Babelon. Toutes ces déclarations ont été faites lors de la journée de partage des résultats de la deuxième phase du projet de recherche-action en agroécologie. Adama Sarr, top départ de la 30e édition de la Foire internationale de Dakar. Le thème retenu est cette année le secteur privé national face aux défis de souveraineté économique. L'État du Sénégal va à travers cette édition donner plus de visibilité au secteur privé afin de permettre aux acteurs de mieux s'impliquer dans le développement du pays. Ami Diouf et Mafalfal. Le secteur privé national face aux défis de souveraineté économique, thème de cette édition, des forats s'ajoutent au programme. Je n'ai aucun doute que les experts et les spécialistes invités à discuter et partager leur savoir et leur savoir-faire autour du panel scientifique sur le dit thème ne manqueront pas de nous faire des communications haute facture visant à démontrer les défis à relever et les opportunités à exploiter pour une souveraineté économique durable. Le ministre du Commerce magnifie la présence du secteur privé à l'occasion de l'ouverture officielle. Il faut souligner que le secteur privé sénégalais est essentiellement constitué de petites et moyennes entreprises. Ainsi, pour exploiter ce potentiel et libérer l'énergie entrepreneuriale de notre jeune population, le Sénégal doit s'attaquer aux contraintes qui pèsent sur le développement du secteur privé et la création d'emplois. Le directeur général du CICES a profité de l'occasion pour porter un plaidoyer. Le CICES sollicite que le parc des expositions de Diamniadio soit rattaché à la direction générale du CICES pour nous permettre, avec nos partenaires ici présents, d'aller organiser des salons spécialisés en attendant la réhabilitation du CICES. La FIDAC se déroule du 15 au 31 décembre. Elle enregistre cette année 11 participants officiels et 311 participants venus de 24 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe, avec plus de 400 000 visiteurs. Des espaces numériques d'orientation et de recherche installés par le Service national d'orientation professionnelle. Ils permettent d'accompagner et d'orienter les jeunes en quête d'emploi. Un atelier de partage d'informations sur ces espaces numériques a été organisé à Thiès. C'était en présence d'Isidore Alexandre Sen et de Samba Fall. Parmi les communes bénéficiaires du Service national d'orientation numérique et de recherche Khombol, une bonne opportunité pour booster l'insertion des jeunes. Effectivement, la commune de Khombol va bénéficier des espaces numériques d'orientation et de recherche énormes sur initiative du Service national d'orientation professionnelle pour accompagner, orienter, suivre et aider les jeunes aussi bien en matière de formation, d'orientation et de recherche d'emploi.
nous nous sommes rendus compte que effectivement, c'est un levier très important. Le service national d'orientation professionnelle a développé pour la première fois cette trouvaille à Guédiawaye. L'heure est venue d'élargir. Le premier espace mis à disposition par l'ancien maire de Guédiawaye, M. Aline Sall, et avec l'accompagnement de nos partenaires au développement au niveau du ministère, nous avons acquis du matériel qui nous a permis aujourd'hui de s'installer et de débuter nos activités à Guédiawaye. Dans la même dynamique, nous nous sommes rendus compte, comme l'a dit le maire tout à l'heure, que si l'État veut accompagner les populations, ces services devraient être plus proches de ces populations qui ont le besoin. L'insertion des jeunes et des femmes nécessite la mobilisation des communautés. Mais avant, il faut mettre les moyens techniques et surtout humains. Et tout de suite, on se dit, est-ce que j'aurai les moyens? On ne va pas y arriver. Quand on avait l'idée des énormes, on n'avait rien derrière nous. On n'avait même pas un espace, on n'avait pas un partenaire. Mais quand la chose a été formalisée et qu'on a montré et que les gens ont vu, parce que c'est ça la conception, il faut concevoir des choses qui sont réalisables et réalistes. L'atelier de partage de la feuille de route des espaces nationaux d'orientation était une tribune pour la direction du service national d'insertion d'inviter les collectivités locales à s'investir davantage dans la politique d'emploi des jeunes et des femmes. Les unités de rééducation et de réadaptation manquent de personnel qualifié. C'est le constat fait par le directeur du Centre national d'appareillage orthopédique. Selon lui, ces deux unités sont les parents pauvres du système de santé sénégalais. L'État envisage d'ailleurs d'apporter des solutions urgentes. N'est-ce pas, Sékou Diallo? Malgré leur importance dans les hôpitaux, un manque de personnel est noté dans les unités de rééducation et de réadaptation. Djibril Bey, directeur du Centre national appareillage orthopédique de Dakar. Je dis que la rééducation et la réadaptation sont quand même les parents pauvres du système de santé. Et Madame le ministre de la Santé, conscient de cela, nous a instruit dès son installation de visiter les unités qui sont dans les hôpitaux pour pouvoir faire l'état des lieux et lui proposer des solutions. Il faut dire que quand même, au Sénégal d'abord, parce que même si vous construisez tous les hôpitaux les plus sophistiqués, comme ça a été fait dans plusieurs régions récemment, si vous n'avez pas de ressources humaines de qualité, ces hôpitaux ne seront pas fonctionnels. Il n'y a pas assez de partenaires techniques dans ce domaine, mais pour améliorer les conditions de travail de ces professionnels de santé, le Sénégal copte un partenaire qui l'accompagne dans l'accès aux technologies d'assistance. Puisque dans ce domaine, les partenaires techniques et financiers ne sont pas nombreux. Nous avons des partenaires en général traditionnels, un ou deux, mais aujourd'hui nous avons eu un partenaire qui nous accompagne, qui accompagne le Sénégal dans l'accès aux technologies d'assistance, qui est une partie de la rééducation et une partie de la réadaptation. Donc, globalement, dans le cadre de ce projet, nous avons effectivement mis les CRAO qui sont dans les régions pour être réhabilités et rééquipés pour les régions desservies, que des CRAO soient construits. Tout compte fait, je pense que l'État du Sénégal a décidé de relever le niveau de ces unités pour des soins de qualité. La disponibilité des intrants orthopédiques, la formation des techniciens sont parmi les urgences de ces centres de réinsertion et de rééducation. La pastèque, très prisée en ces périodes, vendeurs en gros tabliers se frottent les mains. Le fruit est abondant, accessible à toutes les bourses. Serigne Gakou, Aïdara et Barasso signent ce reportage. Sur sa charrette, Mamadou Diop parcourt tous les jours les rues de la capitale pour décharger ses pastèques. Je fais cette activité périodiquement entre décembre et février. Généralement, je coule une charge par jour. Les prix varient entre 500 et 5000 francs CFA. Des tas de pastèques presque partout à Dakar, des amas au sol ou sur tabliers ambulants. En cette période, les fruits sont mûrs et abondants. Les Sénégalais en raffolent. Paloufal en consomme tous les jours. J'adore les pastèques. J'en achète tous les jours au retour du sport
Je les mets dans le frigo pour les utiliser au cours de la journée. Mamadou, lui, propose au détail des tranches de pastèque pour toutes les bourses. Il y a des tranches de 50 et de 100 francs. On achète la pastèque et on la met en détail. Vente de gros ou au détail, à chacun sa pastèque. Serigne Gakou Aïdara, pendant ce temps, les éleveurs de porc de Thiaroye-sur-Mer dénoncent leurs conditions de travail difficiles. Ils ont soumis leur doléance au ministre de l'Élevage. Ali Saleh Diop a d'ailleurs affiché sa volonté de moderniser le site d'élevage du porc. Un problème entre les occupants et la mairie bloque le projet. Boudal Ndiaye. Les éleveurs de porc ont reçu 100 tonnes de vivres à l'approche de la fête de fin d'année. Un acte apprécié à Thiaroye-sur-Mer où une délégation du ministère de l'Élevage s'est rendue. De nous construire un parking ici, mais jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. Regardez la situation que nous vivons ici, c'est difficile. Nous n'avons pas d'électricité ni d'eau. Parfois même, on a du mal à gérer nos porcs la nuit. C'est vraiment difficile pour nous ici. Pour le secrétaire général du ministère de l'Élevage, la situation du parc de Thiaroye doit d'abord être réglée avant que l'État ne s'engage pour sa modernisation. Le ministère a initié des démarches dans ce sens, mais se heurte à une difficulté majeure, c'est le statut du site. Et tant que le statut du site n'aura pas été réglé, il nous sera difficile, quelle que soit notre volonté, en tout cas d'envisager un quelconque aménagement ou en tout cas une électrification du site ou en tout cas une mise à disposition d'eau. C'est pour cette raison qu'après avoir écouté la représentante, Madame le maire, qui a manifesté en tout cas la disponibilité de Monsieur le maire, que nous remercions au passage, de recevoir les acteurs qui travaillent ici pour voir avec les services de l'État, en tout cas compétents à la matière, et reposer sur la table la question, la problématique du site qui les accueille ici. Parce que tant que cette question n'aura pas été réglée, il nous sera difficile, nous, ministère, d'envisager un quelconque appui à travers les projets d'élevage. La délégation du ministère de l'Élevage s'est également rendue à Grand Yoff, où les acteurs de la filière sollicitent sa modernisation. Après le rejet de la motion de censure déposée par la coalition Yewwi Askan Wi par l'Assemblée nationale, des citoyens s'interrogent sur le sens de ce vote. Pour eux, c'était trop tôt pour poser cet acte. Ils ont réagi dans ce micro-trottoir réalisé par Bigui Ndiaye Diouf. Je pense que d'une part, dissoudre le gouvernement peut nous aider à avancer un peu. Parce qu'actuellement, le gouvernement du Sénégal ne donne pas un bon exemple. D'une autre part, je pense que ce n'est pas seulement de dissoudre le gouvernement qui va nous faire avancer. Je pense que nous, les jeunes, nous devons changer notre façon de penser. Cela ne va rien changer dans nos vies. Qu'ils mettent en place un nouveau gouvernement ou pas, ce sera toujours la même chose. De plus, ce qui se passe à l'Assemblée est inadmissible. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir des emplois. Ils doivent être au service de la population et encourager les jeunes qui veulent entreprendre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.